Là, ce matin, avant de venir, je me suis réveillé tôt et une pensée m'est venue. Je voulais vous poser cette même question qui m'a travaillé ce matin. Qu'est-ce que vous feriez si vous recevez là, dans votre compte, vous entrez chez vous, vous ouvrez l'application de votre compte et vous voyez 50 millions d'euros. C'est une belle pensée pour commencer le dimanche. Qu'est-ce que vous feriez chez vous si vous voyez que vous avez reçu 50 000 euros? Certains vont faire des applications, acheter des choses, une belle maison, peut-être. D'autres encore vont donner aux plus pauvres, d'autres vont créer des projets, d'autres vont faire, mais j'ai été impacté par une information que j'ai vue, pas ce matin, mais un autre jour. Au Brésil, ils ont pris tous les gagneurs. Vous savez, dans l'année, il y avait les... Comment on dit ici Loto. Et ils ont pris 10 ans après, ces personnes qui ont gagné dans la loto. Et ils ont vu qu'au moins 80% des personnes sont devenues pauvres à nouveau. Des millions qu'ils ont gaspillés, qu'ils ont achetés, qu'ils ont vécu vraiment pleinement, à fond la vie. Mais 10 ans après, ils étaient dans la caisse de départ. Alors pourquoi je commence par cette réflexion? Parce que j'étais touché par le commentaire de Wayne Wisby. Et sur chaque livre de la Bible, il a écrit un commentaire. Et sur chacun, il a donné un titre. Philippiens, la joie. Éphésiens, il a donné le titre de richesse. Et nous allons lire maintenant quelles sont nos richesses que nous avons en Christ. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Dans ma version, il est écrit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez entendu parler de l'entendance que la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Donc je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout un en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des
principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses qui j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur, que le Christ habite dans votre cœur, dans la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Amen. Amen. J'allais prier, mais j'ai fait de mes prières la prière de Paul ce matin. Ce texte, il est divisé en quelque part sur 2 fois une même expression qui revient, la grâce de Dieu qui m'a été accordée, verset 2 et verset 7. La première partie qui va du verset 1 jusqu'au verset 8, et après du verset 14 jusqu'à la fin, on va voir cette prière de Paul. On va commencer par la première partie, et donc par cette première fois dans laquelle l'expression nous est venue, la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Je trouve qu'il est très intéressant parce que cela révèle à la fois ce que Paul a reçu du Seigneur, à la fois la mission qu'il a reçue. Le don de la grâce, si Paul reconnaît ça comme un don de la grâce, le mot qu'il va utiliser ici, c'est un cadeau. Voilà le cadeau que Dieu m'a donné. Voilà la beauté, la richesse, voilà le don, la grâce. Et dans la première fois, il va nous dévoiler quel est le mystère révélé en Christ Jésus. Et dans la 12e, quel est le ministère confié à Paul. Paul emploie le mot ici mystère. Et c'est en quelque part le centre. D'ailleurs, si on peut mettre un titre sur cette parole, je dirais c'est le mystère du Christ. Et Paul va nous dévoiler qu'est-ce que c'est ce mystère. Mais avant d'entrer là, je trouve que c'est important de définir qu'est-ce que signifie le mot mystère. Parce qu'il va répéter ce mot plusieurs fois. Verset 3, il va venir et il va nous dire, c'est la révélation que le mystère. Verset 4, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Verset 9, mettre en lumière pour tous la révélation du mystère caché. Donc, que ça soit à la fois la révélation qu'il veut faire, l'enseignement qu'il a reçu, à la fois la mission qu'il a été donnée par le Seigneur, le mystère est au centre ici. Mais le mot grec, la notion des mystères, c'est pas la même notion que nous. Quand nous parlons des mystères, nous parlons d'un secret. Mais quand je parle d'un mystère, je parle d'un secret qui est caché, de quelque chose qui n'est pas révélé, de quelque chose qui est derrière. Un magicien
nous émerveille avec ces trucs qu'il fait. Et dans cette action, il y a quelque chose caché, mystérieux, qu'on ne comprend pas comment il fait, qui rend le truc bon, qui nous donne envie de venir voir. Mais dans le grec, la notion du secret, c'est une notion d'un secret à être révélé, un secret à être dévoilé. Un disciple, il allait avec son maître, il marchait avec son maître pour que son maître puisse l'enseigner ses secrets. Donc la notion ici de Paul, c'est pas de nous dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas connaître, que Dieu a des choses qu'il ne veut pas dévoiler, qu'il y a des choses en Dieu que nous ne pouvons pas connaître. Non, au contraire. Ce que Paul veut nous dire, c'est qu'il y a des choses qui nous ont été révélées en Jésus-Christ. Il y a des secrets que Jésus a mis en lumière. Paul est en train de nous dire que les mystères chrétiens sont des vérités inaccessibles en quelque part pour les êtres humains. Paul va nous dire, il va nous parler des choses qui nous, de notre raisonnement humain, nous ne sommes pas capables de voir pour notre nature propre, mais qui sont révélées par Dieu et qui appartiennent non seulement au Christ, mais il donne à l'Église. Donc nous, en tant qu'Église, nous sommes porteurs d'un mystère. Et on va voir un peu plus loin à qui nous allons dévoiler ces mystères, mais nous sommes porteurs de cette vérité divine. Nous sommes porteurs de la vérité manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes porteurs d'un message que nous devons, à notre foi, porter à d'autres. Lisons à nouveau le verset 5. Regarde comment Paul fait monter la sauce, comment il fait grandir le mystère. L'intrigue est en train de s'écrire. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils d'hommes, des hommes, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. C'est intéressant. Je vais revenir après dans le verset 5, mais regarde, Paul est en train de nous porter à une révélation qui n'a pas été révélée avant, dans laquelle, dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas encore, dans laquelle, avant le Christ, avant l'Esprit, on n'était pas dans la connaissance. Et quel est ce mystère dans lequel Paul va nous dire dans le verset 4, en disant que c'était le mystère du Christ. C'est-à-dire que c'est Christ qui est à la fois, et notez ça, Christ est à la fois la source et à la fois la substance de ces mystères. Christ est à la fois la source et la substance. Et Paul le déclare avec force et clarté, verset 6, à savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Le mystère consiste donc en que Christ et son peuple unique composent des juifs et des païens, des juifs et des non-juifs, et nous sommes un. Paul va utiliser 3 fois des expressions qu'il va mettre le même préfixe dans le grec. Ensemble, avec. Nous sommes héritiers ensemble,
co-héritiers. Nous sommes un même corps. Ensemble, nous sommes le corps. Nous sommes co-participants. Paul déclare que quelle que soit notre origine, quel que soit notre peuple, nous sommes co-héritiers de la même bénédiction. Nous sommes co-membres du même corps. Nous sommes co-participants de la même promesse. Pour résumer, le mystère de Christ est l'union complète de tous et de chacun en Christ. Et ici, il y a une double affirmation de cette union, parce qu'avec Christ, les uns et les autres forment un corps. Nous sommes unis avec le Christ, mais nous sommes unis aussi les uns avec les autres. D'ailleurs, ça répond un peu à la discussion avec le frère hier. Nous ne pouvons pas être Église tout seul. Parce que le projet de Dieu, le mystère du Christ nous dit que nous sommes ensemble. C'est pour ça qu'il est la subsistance de ce mystère. Parce que c'est en Christ que nous sommes unis. C'est en lui que nous sommes un seul. Christ a fait de nous un peuple. Pourquoi j'ai dit que Paul est radical? Pourquoi Paul nous dit dans le verset 5 que ça n'a pas été révélé avant? On peut voir la promesse à Abraham, comme il va dire que toutes les nations seraient bénies en Israël. On peut voir que le Christ nous disait déjà ces choses. Pourquoi Paul nous dit que ces choses-là sont nouvelles, sont des mystères révélés par l'Esprit? Parce que Paul nous apporte une radicalité qui n'existait pas jusque-là. Paul nous apporte la notion qu'il n'y a pas une première alliance, une douzième, mais que tous maintenant nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas un avant et un après, il y a le Christ qui accomplit pleinement, qui apporte pleinement la vérité. Les promesses. D'ailleurs, si on va en Romains chapitre 9, et je vous invite à le lire, Paul va être encore plus radical en disant il n'y a plus d'Israël. Israël, c'est ceux qui croient en Jésus. Nous sommes maintenant un peuple. La nation appelée la nation de Dieu. Israël, c'est maintenant l'Église. Et en quelque part, Paul nous met dans le projet divin. Et ce projet divin, c'est pas de créer une espèce de théocratie dans laquelle nous allons habiter avec un leader qui va chercher le Seigneur. Non, Dieu, il est dans un projet encore plus important que ça. Toutes les nations appartiennent à lui. Alléluia! Amen. Toutes les nations sont en Dieu. Dieu fait en lui un seul peuple, et dans ce seul peuple, il a mis en toutes les nations. En Christ, Dieu a ouvert les portes à tous ceux et celles qui veulent venir à lui. En Christ, Dieu nous donne le privilège de recevoir à la fois l'héritage, à la fois les promesses, à la fois les bénédictions. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mes frères et sœurs, en Christ Jésus, nous avons tout. En Christ Jésus, nous avons tout. C'est pour ça que Paul va nous dire, il va nous mettre aussi en quelque part dans ce ministère qui lui est confié. Cette richesse qui nous est donnée, elle nous est donnée à la fois dans le Christ qui est la subsistance, mais c'est par l'évangile que nous la recevons. Par la foi, nous recevons tout. Par la foi, nous sommes un peuple. Par la foi, Dieu est en train de construire un royaume, le royaume des cieux.
Et ce royaume, il est à la fois pour les Juifs et pour les non-Juifs. Par ces royaumes, toutes les promesses s'accomplissent. Il n'y a pas de promesses en dehors de ces royaumes. Dieu nous met tous et tout en lui. Christ, l'accomplissement de tout ce qui est venu avant, de tout ce qui est et de tout ce qui viendra. Alors, Paul va nous parler de ces mystères. Et dans le verset 8, il va commencer à nous parler que ces mystères qui est venu à lui, à partir de cette révélation, maintenant lui est confié aussi de partager au monde entier. Il doit annoncer les richesses de Christ à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui sont les païens. Faire connaître les richesses de Christ. Faire connaître le mystère du Christ à tous les hommes, verset 9. Et verset 10, faire connaître la sagesse de Dieu aux puissances célestes. Il y a en quelque part cette sagesse du Seigneur. Il y a en quelque part cette mission que Dieu a donnée à Paul. C'est la mission qu'il donne à son Église. Et Paul va dire dans le verset 10, c'est par l'Église que la sagesse de Dieu, de sa grande diversité, soit manifestée, maintenant portée. Cet ministère, cette responsabilité d'apporter l'évangile, d'apporter la connaissance, elle est à nous. À nous. Mais je veux vous amener un peu plus loin. Parce que la sagesse, cette responsabilité que Dieu nous donne de révéler, d'apporter la richesse, d'annoncer au monde, d'annoncer à tous les hommes, qui est à nous, à l'Église, c'est pas que de façon physique, Paul nous dit. Je trouve intéressant parce qu'en quelque part, c'est comme si Dieu n'avait pas révélé tout aux anges et aux puissances spirituelles. Comme s'il voulait dire, écoutez, non, attends, je vais vous enseigner quelque chose. Regarde l'Église. Regarde Georges et Yannick. Regarde Jean-Michel. Regarde l'Église là à Tours. Apprenez, mes anges, quel est le mystère, quelle est la sagesse qui vient de moi. Regardez mon Église. Frères et sœurs, ce que Paul est en train de nous dire ce matin, c'est que la responsabilité de la vérité, elle est à chacun de nous. Et nous la révélons. Et nous la révélons telle que nous vivons. Et nous la révélons dans notre unité. Et nous la révélons ensemble au monde entier, visible et invisible. Visible et invisible. C'est pour ça que la 12e partie de notre chapitre, il faut que j'avance, Paul va faire cette prière que je trouve très importante. Et dans le contenu de cette prière, j'aimerais apporter 4 choses que je trouve importantes. Parce qu'il va intercéder par cette Église, pour cette Église. Verset 16, il va demander que Dieu puisse puissamment les fortifier. Et en quelque part, Paul, dans sa lettre, il va nous dire qu'il faut qu'on se remplit. Qu'on se remplit du Seigneur. Il nous demande puissamment que Dieu nous fortifie. Il nous demande que nous soyons enracinés, 12e chose, et fondés dans l'amour.
Il demande dans sa prière, troisième chose, versets 18 et 19, que nous puissions connaître l'amour du Christ. Et il demande la quatrième, que nous soyons remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Je vais dire deux choses sur ces 4 points. Je ne vais pas entrer en chacun parce que nous n'avons pas le temps, mais je vais dire deux choses parce que je trouve que c'est très important. La première, c'est de comprendre que oui, certes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà dit. Paul nous communique ça dans le premier chapitre de sa lettre. L'Esprit, c'est celui qui est l'osseux. C'est celui qui nous donne accès à l'héritage et à tous ceux que nous venons de lire, à toute cette richesse de Dieu. Le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de dons, il n'y a rien. C'est par l'Esprit. Mais Paul, dans sa lettre, et on va venir, par exemple, dans le chapitre 5, verset 18, Paul nous permet de comprendre qu'il y a, en quelque part, une dynamique, que nous devons être remplis. Et qu'être rempli, c'est quelque chose qui est dynamique dans notre vie, qui ne va pas s'arrêter. C'est comme s'il nous disait, remplissez-vous continuellement. Là, il prie, Seigneur, qu'il puisse être rempli. Et plus nous sommes remplis, plus cette connaissance ça nous est visible. Et en quelque part, Paul nous invite à chercher cette plénitude en Dieu. On est comme celui qui a été sorti dans la loto, qui a toute cette richesse, mais qui parfois vit comme s'il n'avait rien. Frères et sœurs, en quelque part, c'est par la puissance de Dieu, mais c'est par la connaissance du Christ, par la connaissance de ses promesses. C'est dans cette révélation que Christ nous révèle cette richesse. La question que je me pose alors, c'est pourquoi vivons-nous endormis ? Pourquoi ne nous cherchons pas en profondeur ce que Christ a pour nous? Je veux vous provoquer ce matin. Parce que c'est ça qui nous arrive quand nous vivons notre vie en cherchant les choses du monde, en nous préoccupant seulement dans les choses de nos affaires quotidiennes, dans le train-train de notre vie qui est important, qu'il y a des choses importantes à faire. Oui, certes. Je suis parent, je sais que mon fils me prend beaucoup de temps. Mais pourquoi ne pas aller plus loin avec Dieu? Pourquoi m'arrêter? L'image qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui est devant l'océan. Vous voyez l'immensité de l'océan. Et nous sommes là en train de mouiller juste les pieds. Et de dire, ouais, je connais Dieu, c'est merveilleux. Ben non, il faut plonger, allons-y. Parfois c'est un peu froid, mais il faut aller. Connaissons la profondeur de la plénitude. Et en quelque part, c'est la prière de Paul pour nous. Je pense que Dieu nous a révélé énormément de choses, et parfois des choses si basiques. Mais il faut se plonger, il faut aller, il faut chercher le Seigneur. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette connaissance, elle ne vient pas que par le moyen intellectuel. Je pense qu'en quelque part, être enraciné et fondé dans cet amour, c'est de goûter, d'expérimenter, de vivre cet amour. Et cet amour se vit aussi dans ce que nous vivons ensemble. Cet amour se vit aussi dans ce que je manifeste de l'amour du Christ. Cet amour se vit de ce que je reçois de la manifestation de l'amour du Christ dans la vie de mes frères et sœurs.
Cet amour sévit dans ce qui s'y fait dans la pratique. Je peux lire la Bible entière, je peux connaître en profondeur la parole, mais si je n'en vis pas, si je ne vis pas l'amour, la plénitude de Dieu, si je ne cherche pas cet amour, si je ne cherche pas cette présence, cette relation, cela ne devient pas réel, concret. C'est comme un élève qui a fait tous les enseignements et qui s'y met devant maintenant la pratique, mais qui jamais pratiqué. Vous savez, on peut lire le code de route, on peut lire le manuel de la voiture. Tant qu'on n'a pas commencé à conduire, c'est difficile. La prière de Paul, pour nous, c'est que nous puissions, en sachant que nous sommes là, le réceptacle du mystère de Christ, que le mystère de Christ est révélé à nous, pour que nous puissions vivre ce mystère, pour que nous puissions vivre cela aujourd'hui, maintenant, que nous puissions aller en profondeur et en plénitude, vivre pleinement Dieu. D'ailleurs, qu'il va définir à la fin de sa prière, versets 20 et 21, qui est beaucoup plus grande de tout ce qu'on pourrait imaginer et penser. C'est insondable à nous. Alors ce matin, je vous invite, et peut-être que dans votre vie en ce moment, vous vous sentez endormi, loin de Dieu, distancé. Peut-être que vous vous sentez là, découragé. Je veux vous inviter ce matin à prier avec moi et à dire, Seigneur, sois le centre. Je vais inviter les musiciens à venir. Je veux vous inviter à fermer vos yeux. Et nos frères et sœurs vont chanter ces chants qui disent « Jésus soit le centre ». Et pendant qu'ils vont chanter, nous n'allons pas chanter ensemble. Je veux vous inviter à prier. Parce que frères et sœurs, il n'y a que deux personnes qui connaissent ce que vous vivez. Vous et Dieu. Et là, aujourd'hui, nous sommes devant le Créateur. Alors, je voulais que dans notre prière, en ce moment, on puisse devant le Seigneur dire et être sincère avec lui. Si vous êtes déjà dans une foi animée, que vous êtes en train de découvrir plein de choses, ta prière en ce moment, ça sera, Seigneur, je veux aller encore plus loin. Seigneur, je veux encore te connaître plus. Seigneur, permets-moi d'aller dans cette plénitude de Dieu. Permets que Dieu remplisse chaque coin de ma vie. Montre-moi en quoi je peux encore progresser. En quoi je peux encore te connaître. Si vous êtes dans le 12e cas où vous vous sentez éloigné, où vous vous sentez perdu, je vous invite à prier, Seigneur, permets-moi de revenir à toi. Permets-moi d'être rempli de cette puissance, d'être fortifié. Enracine-moi et fonde-moi dans ton amour. Et que je puisse connaître pleinement cet amour de Christ pour moi. Parce qu'en quelque part dans ma vie,
en quelque part dans les soucis quotidiens, en quelque part dans ma détresse, dans ma souffrance. Je n'arrive plus à regarder ça. Je n'arrive plus à avoir la joie et la paix de cette vérité et de cet amour. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Alléluia. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, Dieu est en train de sois me donner dans mon cœur un désir ce matin. sois ma Certes, nous nous engageons dans notre cœur. Mais l'apôtre Paul nous dit, ceux qui croient dans son cœur et qui professent dans sa bouche, Dieu est fidèle de le pardonner. Et peut-être qu'il y a des personnes qui veulent assumer une position devant le Seigneur. Qui veulent dire, Seigneur, là, ce matin, je veux, dans mon cœur, mais aussi je veux prendre une position. Et je veux dire, Seigneur, je veux continuer, je veux aller plus loin. Père, tu vois ma détresse, mais là, ce matin, je veux assumer cette position. Et je veux dire que c'est toi ma richesse. Je veux aller plus loin avec toi et je veux connaître ton amour. Je vous invite à vous lever, ceux qui souhaitent faire cette position. Et je vais prier avec vous ce matin. Alléluia. 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 Grâce à toi, Seigneur. Je vais prier pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, nous te prions, viens avec ton esprit, Père. Merci pour ces frères et sœurs, merci pour leur courage ce matin de s'élever et de dire par ces gestes, Seigneur, je veux assumer cet engagement avec toi. Seigneur, je veux ouvrir ma vie pour que ton esprit prenne tout. Prends tout, Seigneur. Sois le centre de toute ma vie. Et Seigneur, au nom de Jésus, c'est pas par notre force que nous arrivons, mais c'est par la puissance de ton Saint-Esprit. Alors que ton Saint-Esprit soit sur leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Père, à toi qui transforme nos vies, qui par la puissance de Christ, notre vie soit transformée. Seigneur, tu connais les murs de séparation, tu connais les choses brisées dans notre cœur, tu connais nos traumatismes, tu connais nos méfiances, tu connais nos peurs. Alors Seigneur, nous voulons te rendre tout ça devant ta main puissante ce matin. Viens, Seigneur. Transforme, libère. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre les richesses de Jésus dans notre vie. Et nous disons ce matin, Seigneur, sois le centre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite tous à s'élever et nous allons chanter ensemble. Quand nous chantons, nous déclarons,
Chanter, c'est déclarer. Chanter, c'est affirmer. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma source. Amen. Amen. Oui, disons ça ensemble. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus.